Salut à tous, c'est FinanceSphere. En ce moment, on va pas se mentir, le marché des cryptos est en train de faire du surplace total et c'est d'un frustrant sans nom. On assiste à une véritable ruée des capitaux vers les marchés d'actions traditionnels avec une hype monstrueuse sur l'IA et les semi-conducteurs, ce qui laisse le marché crypto complètement sur la touche, à l'écart du game. Résultat, l'intérêt du grand public s'est littéralement évaporé, c'est le calme plat le plus total. Alors oui, les réserves de Bitcoin sur les plateformes d'échange ne cessent de drainer et de diminuer, mais le vrai nœud du problème, c'est que les réserves de stablecoin, qui matérialisent la liquidité disponible pour pimper le marché, sont elles aussi au plus bas. Traduction macro. Aucun nouveau flux de capitaux significatif n'est en train de revenir pour injecter du carburant dans l'écosystème crypto. On nous rabâche souvent que le Bitcoin est l'or numérique, une valeur refuge par excellence. Pourtant, face à l'or physique, le BTC se trouve actuellement dans une zone de survente historiquement extrême. Face à cette stagnation interminable, même les investisseurs à long terme, les fameuses mains fortes, finissent par capituler et par dump leur position à perte. Le graphique que vous voyez s'afficher à l'écran montre la dynamique à long terme de l'offre de bitcoins actuellement en profit. Si on l'analyse au microscope, on s'aperçoit que le prix traverse une phase de stagnation ultra profonde, tout simplement la plus longue observée depuis 2015, restant littéralement scotché au niveau de son coût de production. Alors, la vraie question c'est, est-ce que le Bitcoin a enfin touché le fond, le vrai point bas? Laissons la psychologie de comptoir de côté et regardons cela en détail en décortiquant les données on-chain et les graphiques. Allons droit au but. Pour l'instant, les indicateurs ne signalent pas encore une capitulation finale et absolue. En revanche, ils nous hurlent qu'on est extrêmement proche du véritable point bas macro, même s'il reste techniquement de la place pour une toute dernière vague de purge et de capitulation avant un assainissement complet et sain du carnet d'ordre. Premièrement, le ratio M-V-R-V est calé à 1,10. Pour rappel, cet indicateur mesure l'écart entre le prix spot actuel et le realized price, qui correspond au coût moyen d'achat global des investisseurs. Aujourd'hui, ce prix réalisé pour l'ensemble du marché gravite autour des 53,1 000 dollars. Un MVRV de 1,10 signifie que le cours flotte encore très légèrement au-dessus de ce prix moyen. Historiquement, les vrais planchers de marché ont toujours été validés au scalpel quand ce ratio passait sous la barre des 1, c'est-à-dire sous le prix réalisé. On a donc potentiellement encore une petite marge de baisse à éponger. Deuxièmement, le SOPR des détenteurs à long terme affiche 0,5. Cela reflète la rentabilité des investisseurs clés qui holdent leurs jetons depuis plus de 155 jours. L'indicateur a lourdement chuté, prouvant que même les convictions des mains fortes sont testées et qu'elles vendent à perte. Cependant, nous n'avons pas encore capitulé jusqu'au niveau fatidique de 0,3 qui caractérisait les paniques systémiques par le passé. Ce n'est donc pas encore la capitulation finale. Troisièmement, le NUPL affiche 0,1. Cela confirme ce que l'on ressent tous, le marché s'est nettement refroidi et n'est plus du tout en surchauffe spéculative. Cela dit, les plus bas historiques ont toujours eu lieu lorsque cet indicateur flirtait agressivement avec le zéro ou s'enfonçait carrément en territoire négatif. Là encore, une dernière secousse baissière reste techniquement sur la table. Quatrièmement, zoomons sur le Puel multiple, qui mesure la rentabilité brute des mineurs en comparant la valeur des récompenses quotidiennes à leur moyenne mobile. Bonne nouvelle, on vient tout juste de rentrer dans la zone verte, celle qui valide historiquement une opportunité d'achat massivement sous-évaluée et ultra attractive. Mais attention, il reste un micro-espace avant d'atteindre les 0,3 des planchers historiques. Cinquièmement, la barre psychologique des 50% de Bitcoin en profit a cédé. En clair, plus de la moitié des détenteurs actifs de Bitcoin sont officiellement dans le rouge. Regardez simplement les métriques lors du crack de Luna. Ce ratio est resté scotché sous les 50% avant de pouvoir initier un vrai pivot. En conclusion de cette partie on-chain, il est encore trop tôt pour affirmer haut et fort que nous avons touché le fond ou que le bull run a repris sa course. Le Bitcoin est certes massivement sous-évalué, mais la data laisse la porte grande ouverte à une baisse finale. D'autant que la liquidité globale du marché crypto s'est complètement asséchée. Bien sûr, si un signe noir inversé ou un retournement soudain
injectait massivement du cash, le prix pourrait repartir instantanément à la hausse en mode God Candle. Pour capter pourquoi le marché est aussi instable et fragile, il faut impérativement regarder du côté des dérivés. Actuellement, le marché crypto manque cruellement de volume sur le spot. C'est l'effet de levier sur les marchés à terme qui fait la pluie et le beau temps sur les cours. Le volume spot sur les exchanges est littéralement au tapis et le prix ne bouge pratiquement qu'au gré des liquidations et des positions futures. Selon un rapport ultra précis de la plateforme d'analyse CryptoQuant, les volumes spot mensuels sur les plateformes centralisées sont tombés à environ 700 milliards de dollars récemment, alors qu'ils frôlaient les 2000 milliards en octobre 2025, au sommet euphorique du dernier cycle haussier. C'est une chute vertigineuse de près de 67% par rapport au pic, atteignant un plus bas de 2 ans et demi. Preuve flagrante et indiscutable de la crise de liquidité actuelle. Même constat clinique chez Falconix. Leur dernier rapport montre que le volume spot global sur les principaux exchanges a dévissé de 25% par rapport au trimestre précédent et de 42% en glissement annuel, s'établissant à 1600 milliards de dollars. Les dérivés ne sont pas épargnés par la purge, avec une baisse de 12% sur le trimestre et de 31% sur l'année. Plus flagrant encore pour mesurer le désintérêt des traders, l'intérêt ouvert sur les contrats à terme a été divisé par plus de 2, s'effondrant d'un sommet historique de 122,2 milliards de dollars à seulement 53,2 milliards récemment. Cela prouve que l'appétit des investisseurs pour l'effet de levier s'est complètement contracté. Du côté de CoinGecko, les données confirment la tendance. Le volume spot trimestriel du top 10 des CEX a fondu comme neige au soleil, passant de 4 500 milliards de dollars lors de la dernière phase d'euphorie à seulement 2 700 milliards de dollars sur le dernier trimestre. Le point crucial à intégrer, c'est que la structure du marché est fragile. La demande spot est absente, mais l'intensité des paris spéculatifs est énorme. Par ailleurs, pour valider une capitulation de panique totale en bonne et due forme, il faudrait que la rentabilité des investisseurs à court terme passe sous les 0,95. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu de short squeeze massif ou de bougies de liquidation dantesques provoquées par des baleines ou des market makers venus chasser la liquidité tout en bas pour imprimer une longue mèche inférieure sur les graphiques. Pour qu'une vraie tendance haussière saine se dessine, il ne faudra pas regarder les indicateurs de dérivés, mais guetter une forte hausse des volumes d'achat au marché sur le spot et un retournement clair des données, CVD, cumulative volume delta, en faveur d'une accumulation nette. Jetons maintenant un œil au graphique pour faire parler la price-action. Depuis son dernier sommet macro, le Bitcoin a subi environ 280 jours de correction, perdant près de 53% de sa valeur. Les altcoins ont été encore plus durement massacrés, s'effondrant pour la plupart de plus de 70%. Sur le graphique du Bitcoin, la bougie mensuelle de juin s'est clôturée sous la forme d'un grand corps rouge bien lourd. Historiquement, lorsqu'une bougie mensuelle clôture de cette façon, la bougie suivante va souvent chercher un point bas plus bas, ou amorce un rebond technique purement court terme avant de replonger pour retester le plancher. En se basant purement sur le time frame mensuel, il est fort probable que nous ayons encore 2 à 3 mois de bougies rouges à digérer. En échelle logarithmique avec les bandes de régression, le Bitcoin se trouve pourtant à un niveau de prix de long terme ultra attractif. On est techniquement en zone de sous-évaluation massive. Cependant, le cours a cassé une ligne de tendance majeure de long terme. S'il ne la réintègre pas rapidement, cela pourrait ouvrir la voie à une correction beaucoup plus lourde. Cette ancienne ligne de support va désormais faire office de forte résistance. C'est le point clé absolu à surveiller. En unité de temps hebdomadaire, le cours du Bitcoin a cassé sa moyenne mobile à 200 semaines. Par le passé, à chaque fois que le Bitcoin est passé sous cette moyenne mobile, il a fini par marquer un nouveau point bas plus bas que le précédent. A l'inverse, lorsqu'il a réussi à rebondir dessus, cela marquait la fin du bear market et le début du retournement haussier. Actuellement, après avoir cassé ce niveau, le prix stagne et consolide juste autour de cette MA200. Si le cours parvient à tenir cette MA200 weekly et à repartir à la hausse, cela validerait une puissante divergence haussière en weekly. Ces divergences sur cette unité de temps sont extrêmement rares et lourdes de sens.
Si on arrive à la repérer à temps, cela représentera un point d'entrée idéal et un ratio risque sur rendement ultra avantageux sur le marché. Pour rappel, une divergence haussière se produit lorsque le prix inscrit des plus bas de plus en plus bas, alors qu'un indicateur technique, comme le RSI ou le MACD, forme des plus bas de plus en plus hauts. En termes de zone de support et de résistance clé, le niveau des 48 000 dollars est crucial pour notre vision à long terme. C'est le prix précis sur lequel le marché avait rebondi après l'approbation historique des ETF Bitcoin Spot, et c'est aussi la zone de support massive qui a tenu lorsque le soufflet de la news est retombé, propulsant ensuite le Bitcoin dans son bull run de folie. C'est une zone où les ordres d'achat des institutionnels et des baleines sont ultra concentrés. On ne sait pas encore si le prix ira tester ce niveau en faisant un nouveau plus bas local, mais si cela arrive, il ne faudra surtout pas céder au panic sell. Au contraire, il faudra voir cela comme une opportunité exceptionnelle et envisager de charger le bag et de renforcer massivement ses positions. À court terme, en bougie journalière, je surveille, comme le lait sur le feu, le M à 20 à 20 jours sur le Bitcoin et le M à 28 jours sur l'Ethereum. Pour l'instant, les deux actifs ont dépassé ces moyennes mobiles exponentielles et consolident proprement au-dessus pour confirmer le support. Et si on zoome encore plus en unité de temps 4 heures, il y a de l'espoir pour les bulls. On observe une double divergence haussière très propre, où le prix a marqué deux hausses consécutives des creux de l'indicateur, ce qui suggère que le momentum baissier s'affaiblit. Une divergence haussière classique est courante, mais une double divergence en H4, c'est très rare sur les radars. Son taux de fiabilité statistique est élevé, et elle annonce souvent un mouvement haussier, rapide et violent. Donc même si le cours venait à casser temporairement un plus bas local, il est fort probable que la correction touche à sa fin et qu'un retournement haussier s'amorce rapidement. Attention toutefois, il faudra impérativement que ce mouvement s'accompagne d'un vrai retour des volumes spot pour améliorer progressivement la structure technique à plus long terme. Mais gardez espoir, aucun bear market ou phase de purge ne dure éternellement. Même les vendeurs finissent par perdre leur force de frappe et n'ont tout simplement plus rien à dump. Et d'ailleurs, la pression vendeuse commence progressivement à s'essouffler, pendant que la majorité des investisseurs particuliers désertent l'écosystème crypto dans l'indifférence générale et la peur, les baleines, elles, accumulent du Bitcoin à des niveaux rarement observés dans l'histoire. Rien que le mois dernier, elles ont absorbé environ 270 000 Bitcoins. Souvenez-vous, en mars 2020 ou en novembre 2022, pendant les pires vagues de capitulation, les baleines accumulaient déjà en silence dans l'ombre avant que le prix n'explose vers le nord. De plus, la capitalisation boursière du secteur des RWA, Real World Assets, progresse à vitesse grand V. On constate des entrées de capitaux massives, notamment dans la réassurance, l'immobilier, les ETF sur actions, les RWA multi-actifs et les marchés publics mixtes. C'est la preuve absolue que la finance traditionnelle, la TradFi, est en train de migrer massivement on-chain, en train de transformer tout notre système financier mondial. En résumé, alors que la foule fuit en criant à la mort du marché crypto pour la 100e fois, les institutionnels et les investisseurs long terme se préparent patiemment pour le prochain super cycle et construisent l'infrastructure de la tokenisation de demain. Plutôt que de céder au panic sell lors des corrections graphiques, nous devons appréhender ces moments comme la meilleure opportunité possible pour préparer la prochaine vague haussière et maximiser nos gains. N'oubliez jamais que les meilleures opportunités d'investissement apparaissent toujours lorsque la majorité abandonne le marché. Si cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'y voir plus clair sans émotion, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci à tous, restez safe sur les marchés et à la prochaine.